Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je continue ma petite série de la foire aux questions avec une question qui va plutôt s'adresser aux personnes qui sont en train de se renseigner sur le doctorat. Je constate que les personnes que j'accompagne sont pas souvent très au clair sur la question de la durée du doctorat, ce qui est normal, et je pense à toutes les personnes qui commencent à se renseigner et qui peuvent se trouver un petit peu dans le flou par rapport à cette information parce qu'on trouve différentes choses sur internet. Le diplôme du doctorat, en théorie, il est remis après 3 ans supplémentaires de recherche après un master. Or, la réalité des faits, c'est qu'une thèse de doctorat aujourd'hui ne peut pas être terminée après seulement 3 ans de recherche, du moins c'est pas toujours le cas, et souvent, dans toutes les disciplines, on a des thèses qui vont durer un petit peu plus longtemps et qui vont être soutenues après 4 ans de recherche. Ça change rien par rapport à la valeur du doctorat qui, lui, atteste toujours d'une durée de 3 ans de recherche. Il faut savoir également que les sciences humaines et sociales sont à part parce que ce sont des recherches qui sont rarement financées, du moins dont les financements sont très rares par rapport au nombre de doctorants, ce qui fait qu'en général une thèse en sciences humaines et sociales elle va être beaucoup plus longue parce que les doctorants sont salariés à côté, ils travaillent et ils peuvent pas se mettre à temps plein sur leur thèse. C'est pour ça qu'on parle souvent d'une moyenne plutôt générale du côté des sciences humaines autour de 5 ans voire 6 ans de recherche. De la même manière, ça ne change rien par rapport à la valeur du doctorat, que vous ayez fait votre thèse en 4 ans, 5 ans, 6 ans, ça ne change rien, vous avez un doctorat puisque le travail a été fait. Sachez que depuis 2016, il n'est plus possible de dépasser les 6 ans de recherche pour valider la thèse. Il n'est plus possible d'aller au-delà des 6 ans. Il faut savoir qu'en fait, chaque année en doctorat, vous allez devoir vous réinscrire. Les 3 premières années, l'inscription va se faire très facilement. Vous faites un dossier d'inscription et puis l'inscription est validée, il n'y a pas trop de problèmes. À partir de 3 ans, donc de 3 ans à 6 ans, vous allez faire ce qu'on appelle des demandes pour des années dérogatoires à partir de la 4e, 5e, 6e année sont considérées comme des années dérogatoires en doctorat et donc là il y a un dossier à monter, c'est quand même beaucoup plus compliqué, il faut attester d'un certain niveau de recherche, surtout d'un avancement par rapport à l'année précédente pour que l'école doctorale vous accepte votre candidature pour continuer le doctorat. Au-delà de 6 ans, c'est plus possible, sauf cas vraiment exceptionnel si vous avez un souci de santé. Et donc là, il faudra donner des justificatifs, mais c'est quand même très rare. Donc faites attention au moment où vous allez démarrer la thèse si vous n'êtes pas financé, par exemple. Parce qu'au-delà de 6 ans, ce n'est plus possible. Et ça, tout le monde ne le sait pas parce qu'avant, on pouvait faire des thèses en 10 ans, 15 ans, 20 ans si on le voulait, en fait. Donc attention, si vous êtes en phase de renseignement, si vous voulez vous lancer dans une thèse, c'est important de comprendre qu'il va falloir soit trouver un financement qui vous permette de travailler à temps plein sur la thèse, soit être capable de faire une thèse en un temps assez court tout en étant salarié à côté. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire comme vous faites. Et puis, je vous dis à demain pour la suite de la foire aux questions. Salut!